Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo couture spéciale débutant. Vous avez peut-être une machine à coudre chez vous que vous n'utilisez pas encore, ou vous comptez en acheter une bientôt et vous ne savez pas par où commencer. Voici une vidéo spécialement créée pour les débutants pour vous montrer par où commencer. Dans un premier temps, vous aurez besoin de votre machine à coudre. Donc la mienne ici présente est une Brother. Après, vous aurez besoin d'une bobine de fil avec une canette vide. Donc on va apprendre comment enfiler le fil dans une canette. Vous aurez besoin d'une aiguille qu'on apprendra à mettre dans votre machine, ainsi qu'un pied de biche. Un pied de biche universel suffira pour commencer. Pour commencer avec votre machine à coudre, il y a différentes étapes. Donc la première grande étape, c'est le branchement de la machine. Et la seconde sera comment enfiler les fils. Alors pour commencer, il vous faudra brancher votre machine donc sur secteur. Donc normalement vous avez un endroit exprès où placer votre prise secteur. Et il se peut que ce câble soit raccordé directement à votre pédale. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez brancher votre pédale pour pouvoir commencer. Ensuite, il vous suffira d'appuyer sur le bouton On. Et lorsque vous voyez qu'il y a de la lumière, ça veut dire que votre machine est allumée. Ma machine est une machine électronique, mais le fonctionnement est le même pour une machine manuelle. Un grand conseil, quand vous commencez à vous familiariser avec votre machine à coudre, toujours avoir avec vous votre petit manuel, votre guide de machine à coudre, car ce que je vais vous montrer là peut différer un petit peu suivant quelle machine vous avez chez vous. Mais après, le principe est le même pour toutes les machines. Donc j'espère que ceci sera utile pour vous. Donc une fois que votre machine est bien branchée, qu'elle est opérationnelle, on va regarder comment enfiler les fils, comment enfiler l'aiguille, comment enfiler le pied de biche, comment l'avoir prête à faire ses premiers points. Et dans la dernière partie de la vidéo, je vous montrerai comment réaliser vos premiers points. Donc déjà pour coudre, il vous faudra une aiguille ainsi qu'un pied de biche. Donc un pied de biche, ça va être ça. Les aiguilles, donc vous pouvez avoir des petites boîtes comme celle-ci. Plus l'aiguille va être fine, par exemple 70, plus elle sera adaptée à un tissu fin. Et puis l'aiguille sera grosse, comme par exemple 90, l'aiguille sera adaptée à un tissu épais. Après, vous avez des aiguilles spéciales pour jean, pour jersey, mais on verra ça dans une autre partie. Alors, je vous montre rapidement. Là, ici, vous avez un petit vis que vous pouvez serrer, desserrer. Et en fait, c'est à ce niveau-là. Donc, si vous desserrez cette vis, vous allez pouvoir sortir votre aiguille. Et vous pouvez la replacer aussi. Donc, après, il faudra bien serrer. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on insère notre aiguille. Je vous conseille, comme pour tout, de bien vous référer à la notice de votre machine pour être sûr que ce soit la marche à suivre pour votre machine. Mais généralement, c'est pas très compliqué. Donc, vous pouvez vérifier que vous avez la bonne aiguille d'installer, ainsi que placer votre pied de biche. Donc, vous pouvez juste lever. Vous avez une petite molette généralement. Hop, et le placer comme ceci. Donc là, vous avez l'aiguille et votre pied de biche de placer. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la partie bien importante de cette vidéo, c'est comment enfiler les différents fils. Donc, pour coudre, la machine va avoir besoin de 2 fils. Donc, un fil de dessus qui correspondra à notre bobine et le fil du dessous qui va correspondre à notre fil canette. En cousant, ces 2 fils vont se croiser et c'est ceci qui va former des nœuds et donc fixer le tissu ensemble. Donc dans un premier temps, on va voir comment remplir notre canette grâce à un fil bobine. Pour toutes les machines, l'opération aura lieu au niveau du haut de votre machine à coudre.
Donc il faudra dans un premier temps placer la bobine dans son porte-bobine. Donc ça peut être verticalement ou horizontalement, ça dépendra de comment est votre machine à coudre. Et ensuite il va falloir suivre le schéma représenté au-dessus. Donc on va passer le fil ici. Après on va passer notre fil autour du disque de tension. Et le bout de notre fil, on va le passer à l'intérieur de notre bobine et ensuite en haut. Donc une fois que le fil est bien passé par l'intérieur et le trou du dessus, on va le placer sur notre axe du bobineur qu'après, donc c'est ceci, qu'on va ensuite tirer vers la droite. Et vous avez juste à appuyer délicatement sur votre pédale. Donc vous remarquez ici que la bobine commence à se remplir. Donc vous pouvez ensuite avec un ciseau couper un morceau de votre fil qui dépasse et après vous avez juste à remplir la canette. Une fois que votre canette est remplie, donc vous pouvez couper votre fil. Et donc on va placer cette canette dans son boîtier. Une fois que votre canette est remplie, donc vous pouvez couper votre fil. Et donc on va placer cette canette dans son boîtier. Le boîtier peut avoir différentes localisations sur la machine. Donc le mien est situé au-dessus. Parfois il est sur le côté ici. Donc voilà, il faut juste que vous regardez sur votre manuel. Après vous allez placer votre canette suivant comment c'est indiqué sur votre machine. Et le refermer. Donc là déjà ma canette est enfilée et est prête à être utilisée. Donc une fois que la canette est bien enfilée, on va s'occuper de la bobine. Donc on retourne en haut au niveau de notre machine. Donc maintenant on va s'occuper d'enfiler le fil de notre bobine. Donc pareil, il y a les indications au niveau de notre machine à coudre. Donc on le passe ici, après on le passe ici, ici. Là il y a un petit crochet. Si jamais votre crochet est bas, vous pouvez le lever grâce au volant. Donc le volant, c'est la poignée que vous avez ici. Et une fois qu'il a fait le parcours, il va falloir rentrer le fil à l'intérieur de votre aiguille. Donc une fois que le fil est dans le chat de votre aiguille, il va falloir récupérer le fil de votre canette. Donc pour cela, vous allez tourner votre volant donc vers vous. Donc l'aiguille va baisser, puis elle va se relever. Et une fois que l'aiguille est relevée, vous allez pouvoir tirer votre fil de la bobine. Et ça va permettre de sortir un petit fil. Donc vous allez voir ici. Et ce fil-là correspond au fil de votre canette. Donc là maintenant, vous avez deux fils que vous allez pouvoir mettre derrière. Et une fois que ces deux fils sont derrière, la magie de la couture va pouvoir commencer. Vous êtes prêt à réaliser vos premiers points. Une machine à coudre donc a de nombreux points qu'elle peut réaliser. Donc il y a plus ou moins de points selon le type de machine que vous avez. Aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur 3 points particuliers. Donc en fait, ça va être le point droit, donc qui est ici. Donc c'est quand on va faire un point droit tout simple. Après, on a le point zigzag, donc ici, ce qui est le numéro 4. Et le point d'arrêt. Donc le point d'arrêt, c'est un point qu'on va réaliser avant et après la plupart des coutures. Donc là, moi, c'est une machine électronique, donc je peux régler mon numéro de point électroniquement. Suivant votre machine, il se peut que vous ayez à bouger une petite manivelle.
Je vous conseille là aussi d'avoir votre guide, votre manuel de machine à coudre près de vous pour pouvoir adapter ce que je dis à votre type de machine. Donc une fois que vous avez sélectionné le type de point que vous voulez réaliser, donc par exemple un point droit, un point zigzag ou même un autre point, une fois que vous l'avez sélectionné, vous allez avoir quelques réglages à effectuer. Donc les réglages sont principalement régler la longueur de votre point ainsi que la largeur. Donc la longueur, donc moi ça se fait électroniquement et ça règle ma longueur ici. Pour certains, la longueur, donc ça se réglera avec une manette. Donc ça, je vous conseille de bien vous référer à votre guide pour voir ce qu'il en est. Donc une longueur normale de pointe, c'est environ 2,5 mm. Donc en fait, 2,5 mm, ça correspond à l'espace entre vos deux points. Donc là, je vais réaliser 2,5 et je vais augmenter mon point. Je vais le mettre au maximum à 5. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer la différence entre les deux. Donc comme vous voyez ici, donc là on a réalisé un point droit, donc un point tout simple. Ici, là, la longueur de point est très rapprochée, donc ça correspond à 2,5 mm entre les deux, donc c'est ce que j'ai réglé au début. Et ici, on a les points beaucoup plus éloignés, donc là j'avais choisi 5 mm d'espace entre les deux. Donc ça, c'est pour ce qui est de la longueur de point, pour un point droit. Mais ça va marcher aussi pour un point zigzag. Je vais choisir un point zigzag. Donc pour moi, c'est le point numéro 4. Donc je choisis le point numéro 4. Donc là, vous pouvez ajuster votre manette ou votre machine. Et donc là, je vais mettre une longueur de 1. Donc 1 mm, ça sera la longueur entre les deux points. Et là, je vais augmenter. Je vais mettre au maximum donc à 4 pour vous montrer la différence. Donc, hop, c'est parti. Donc là, vous pouvez voir, c'est plus flagrant, hein, que là, l'espace entre mes deux points est de 1. Donc c'est très rapproché. Alors qu'ensuite, plus bas, il est de 4. Donc vous voyez qu'en réglant la longueur du point, notre point est totalement différent. Donc ça, c'est seulement la longueur. Donc je vous conseille de bien repérer où est-ce que vous pouvez régler la longueur de votre point sur votre machine. Ensuite, il y a un autre paramètre à prendre en compte, c'est la largeur. Donc je vais rester en zigzag. Donc la largeur, ça va être... donc je reste sur la même longueur, une grande longueur, comme ça on verra bien. Par contre, je vais mettre une petite largeur, je vais mettre 1 mm. Et ensuite, je vais mettre une grande, 7 mm. En gardant la même longueur de 4 mm. Et je vais vous montrer la différence. Donc vous pouvez voir ici que mon premier point, les points sont très rapprochés là, ici. Parce qu'en fait j'avais choisi 1 mm, donc la différence est vraiment très petite. Alors qu'ensuite j'ai choisi 7, et donc là on voit que les points sont très espacés. La longueur, elle, ne change pas. Donc voilà à quoi ça correspond quand on vous dit la longueur du point et la largeur du point. Si on repasse au point droit, bon, pour ce qui est de la largeur du point, on n'en a pas vraiment besoin, étant donné que le point est droit, donc la largeur, ça va toujours être la même. Cependant, si vous réglez le paramètre de la largeur, en fait, ça va vous bouger, comme vous pouvez le voir ici, l'aiguille. Donc vous pouvez comme ça, à l'aide d'une règle, régler la distance entre votre pied de biche. Donc par exemple, vous pouvez mettre le tissu contre le pied de biche. Et grâce à ça, vous pouvez régler si vous voulez que votre aiguille soit 1 cm, ou soit plus ou moins. Voilà. Pour ce qui est du point d'arrêt, en fait, il suffit juste de faire 1 ou 2 points en avant. Ensuite, vous allez faire marche arrière. Donc moi, la marche arrière sur ma machine à coudre, c'est un bouton qui est ici. Donc là aussi, ça va dépendre de votre machine. Donc là, je fais ma marche arrière. Et ensuite, je fais ma marche avant. Et quand j'ai fini ma couture, je refais une marche arrière. Donc je vais faire 2 points. Et vous pouvez même refaire une marche avant. Et donc là, vous allez voir ici, donc il y a de chaque côté, la couture elle est un peu plus visible. En fait, cette marche arrière avant,
donc le point d'arrêt on appelle, ça va vous permettre d'avoir une couture qui va être vraiment solide, être sûr que votre couture ne va pas se défaire avec le temps. Voilà. Donc ça, c'est les 2 points très importants à savoir. Ensuite, un petit peu de vocabulaire qui peut être utile pour vous. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, quand je coupe mon fil, donc là je vais faire une petite ligne droite pour vous montrer. Voilà, j'ai fini. Je vais tirer mon fil et en fait je vais aller sur le côté et là je peux couper mon fil plutôt que prendre le ciseau. Sur le côté, ici, on a quelque chose qu'on appelle le coupe-fil. Donc cet accessoire permet de couper le fil rapidement. Ce pied, c'est le pied presseur, aussi appelé pied de biche. En fait, ça va nous permettre de maintenir le tissu à plat lorsqu'on va coudre. Il y a différents types de pieds de biche, donc vous verrez avec le temps, suivant ce dont vous avez besoin. Donc une fois que vous avez pris connaissance donc, de comment régler la longueur, la largeur, des fois vous pouvez aussi avoir à régler la tension de votre fil. Donc la tension, par exemple, moi je l'ai ici, bon, je l'ai généralement à 4, c'est la tension de base en fait, ce qu'il y a par défaut. Lorsque la tension est bien réglée, les points seront réguliers de chaque côté. Donc aucun des fils ne sera visible de l'autre côté. Le fil supérieur sera visible du côté endroit et le fil inférieur du côté envers. Si jamais le fil inférieur est visible sur l'endroit de votre tissu, cela veut dire qu'il va falloir diminuer votre tension car elle est trop forte. Et au contraire, si le fil supérieur est visible côté envers, il va falloir augmenter la tension car elle est trop faible. Donc dans ce cas-là, il faut juste soit augmenter, diminuer la tension et refaire un essai. Et une fois que vous êtes à l'aise avec votre machine, je vous conseille d'aller faire un tour sur ma page YouTube et de choisir par exemple un tuto pour réaliser des lingettes démaquillantes ou même une panière à lingettes démaquillantes. Donc ça, c'est des tutos qui sont accessibles aux débutantes, voilà, qui sont vraiment faciles à réaliser. Et comme ça, vous pouvez vous entraîner et commencer à réaliser quelques petits accessoires qui vous permettront de devenir, d'avoir plus confiance. Et puis après, petit à petit, vous pouvez réaliser des accessoires un peu plus compliqués, après vos habits. Voilà, c'est par étapes. Mais déjà, voilà, entraînez-vous à bien régler, à bien vous servir de votre machine. En fait, il faut s'amuser à tester les différents points, à enfiler la bobine, votre canette, faire ça plusieurs fois. Et comme ça, après, vous verrez que la machine à coudre, ben, ce sera votre, voilà, votre allié pour réaliser de superbes cousettes, de superbes accessoires couture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ce sera un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Je vous souhaite voilà, plein de belles choses en couture. N'hésitez pas à suivre ma page YouTube, de regarder les vidéos tutos que j'ai réalisées qui sont très détaillées. Et voilà, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à aimer la chaîne, à me commenter, me donner des suggestions. Ça sera un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Voilà, merci à vous et à bientôt pour de prochaines vidéos.